Des histoires, des histoires. Papa, tu peux me raconter une histoire? Encore une histoire? Mais vous avez été sage. Bon, d'accord. Je vais vous raconter L'intelligente Margot, une histoire tirée d'un conte français. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Il était une fois une cuisinière du nom de Margot. Elle portait des souliers à talons rouges, et quand elle se promenait, elle regardait autour d'elle, fort satisfaite en songeant. Oh ben, je suis pas si mal que ça, hein. Quand elle revenait à la maison, elle buvait un bon coup de vin tant elle était contente. Et comme le vin donne de l'appétit, elle goûtait aux meilleurs plats qu'elle cuisinait, goûtait si bien qu'elle en était rassasiée, et elle disait Une cuisinière doit toujours savoir ce que vaut la nourriture qu'elle prépare. Il arriva un jour que son patron lui dit « Margot, ce soir nous aurons un invité, alors prépare-nous 2 poulets et que ce soit bon. » Comptez sur moi, monsieur. Répondit Margot. Elle tua les poulets, les ébouillanta, les pluma, les passa dans la broche et, vers le soir, les mit au feu pour les rôtir. Les poulets commençaient à dorer, et ils étaient presque à point que l'hôte n'était pas encore arrivé. Margot dit à son maître « Si votre invité ne vient pas, il faudra que je retire les poulets du feu. Ce serait bien dommage, c'est maintenant qu'ils sont à point. » Son patron lui répondit « Je vais aller moi-même le chercher. » Quand il eut le dos tourné, Margot retira la broche du foyer et songea. À force de rester près du feu, on attrape chaud et soif. Qui sait quand ils viendront? En attendant, je vais descendre à la cave et boire un coup. Elle y va. Elle remplit une cruche et dit « Que Dieu te bénisse, Margot. » Et elle boit une franche lampée. Le vin attire le vin, ajoute-t-elle, et il n'est pas facile d'en rompre le cours, et de reboire de bon cœur. Elle remonte à la cuisine, remet les poulets au feu, les tartine de beurre, et tourne joyeusement la broche. Le rôti avait une magnifique odeur. « Oh, il pourrait quand même y manquer quelque chose, » se dit-elle. « Il faut y goûter. » Et elle trempe le doigt dans la sauce et le lèche et dit Ils sont fameux, ces poulets. C'est un péché et une honte de ne pas les manger tout de suite. » Elle va à la fenêtre pour voir si son maître et son hôte n'arrivent pas, mais ne voit rien venir. Elle retourne ses poulets et songe. Voilà une aile qui brûle. Il vaut mieux l'enlever. Elle la découpe et la mange, et ça lui plaît. En ayant fini ce morceau, elle se dit Il faut que je fasse disparaître l'autre aile aussi, sinon mon maître s'en apercevra. Elle la mange donc également et s'en revient à la fenêtre. Personne. Qui sait ce qui lui passe par la tête? Peut-être, pense-t-elle, ils se sont perdus quelque part. Elle dit Hé, ma Margot, ne t'en fais pas. Puisque l'un des poulets est déjà entamé, buvons encore un coup et finissons-en. Après, je serai tranquille. Pourquoi ne pas profiter des bienfaits de Dieu? Elle redescend à la cave, boit un fameux coup et mange le poulet de fort bonne humeur. Voilà une des bêtes avalées. Et le maître ne venait toujours pas. Margot jette un regard sur le second poulet. Et elle se dit Il faut que l'un suive l'autre. Je crois que si je bois encore un petit coup, ça ne me fera pas de mal. Elle reboit donc de bon cœur, et le second poulet vient rejoindre le premier. En plein milieu du repas, le maître arrive. « Dépêche-toi, Margot !» s'écrie-t-il. « Notre invité va arriver. »« Oui, monsieur, » répond Margot. « Je m'en occupe. » Il va voir si la table est bien mise, prend le couteau à découper et se met à l'aiguiser. Sur ce, arrive l'hôte qui frappe à la porte. Margot va voir, et lorsqu'elle aperçoit l'invité, elle met le doigt sur ses lèvres et lui dit « Chut !»« Silence, silence, dépêchez-vous de disparaître. Si mon maître vous voit, vous passerez un mauvais quart d'heure. Il vous a certes invité à dîner, mais c'est pour vous couper les 2 oreilles. Écoutez-le qui aiguise son couteau. » L'hôte entendit en effet que l'on repassait un couteau, et il redescendit l'escalier aussi vite qu'il le put. Margot, pas timide, court vers son maître en s'écriant « Eh bien, voilà un drôle d'invité. » Que veux-tu dire, Margot ?
Il a pris les 2 beaux poulets dans le plat et il s'est sauvé. Oh, ce n'est pas bien, dit le maître, qui regrettait ses 2 beaux poulets. Si encore il m'en avait laissé un que nous puissions manger. Il lui cria de revenir, mais l'invité fit mine de rien entendre. Il court alors à sa poursuite, tenant encore le couteau à la main et en criant « Une seule, juste une seule !» voulant dire qu'il voulait lui laisser au moins une de ses poules. Mais l'invité croyait qu'il parlait de ses 2 oreilles, et il fendait l'air pour les sauver toutes 2, comme s'il avait le feu aux trousses. C'était L'intelligente Margot, une histoire tirée d'un conte français raconté par Nicolas Dugénie.